Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'une palette qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est la Carnival Pro Palette de chez Be Perfect. C'est leur deuxième édition, donc on avait déjà eu une qui était sortie, qui était un petit peu plus petite. Et donc ici, celle-ci est sortie il y a, je crois, 2-3 semaines, voire peut-être 4 maintenant. J'attendais avec grande impatience de faire une vidéo sur cette palette parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Elle est magnifique, les couleurs sont superbes. Quand j'ai vu sur le compte Instagram de chez Be Perfect les maquillages qui étaient faits avec cette palette, je suis restée vraiment bluffée. Du coup, c'était logique pour moi de l'acheter. Donc voilà comment elle se présente. Donc, vous voyez, les couleurs sont juste magnifiques. En plus, il y a 3 petits highlighters là sur le côté. Il y a vraiment des couleurs qui sont très flashy comme celle-ci ou celle-ci. Ou même encore le bleu ici. Et vraiment, les bleus sont vraiment très beaux. Ils sont super flash. Je pense que j'ai tout dit sur cette palette et qu'on peut y aller. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Je ne trouvais pas ça forcément pertinent par rapport à la vidéo de vous montrer comment faire mon teint, vu que ici la vidéo est centrée principalement sur cette palette. Du coup, je vous mets en description tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint, donc la marque, la teinte. Et je vous ferai une vidéo sur comment je fais mon teint en détail pour que ce soit plus pertinent. Voilà, comme ça vous aurez une idée. Donc quand je ferai des vidéos qui sont des tests palettes principalement, mon teint et mes sourcils seront déjà faits. Sinon les vidéos vont durer une éternité. Du coup, voilà. Donc ici, on va commencer tout de suite avec les yeux. Donc voilà, je commence toujours mon make-up des yeux avec la base P. Louise, que vous voyez ici. Donc c'est une base en fait que j'ai découvert grâce à Marion Caméléon, et merci beaucoup Marion parce que cette base est absolument extraordinaire. Donc c'est une base qui est extrêmement couvrante et qui adhère énormément les pigments. Du coup pour moi c'est vraiment une base qui est parfaite. Donc voilà, maintenant je vais commencer vraiment à faire mon dégradé. Alors pour le coin externe de mon œil, je vais utiliser donc cette couleur-ci qui s'appelle la Persuasion. Donc ça ne reflète pas très bien à la caméra. Mais voilà, donc c'est une espèce de bordeaux mauvâtre comme ça. Donc je vais venir mettre ça dans le coin interne de mon œil. Et donc je vais continuer dans la ligne de mon œil. Et ensuite je vais remonter vers mon arcade sourcilière. Voilà. Alors, avec un plus gros pinceau, je viens prendre une couleur de transition pour finir.
je vais prendre donc cette couleur-ci, qui est un rose fluo, mais pas aussi fluo que le Pulp Talk, donc c'est le Funky. Je n'en mets pas trop sur mon pinceau. Voilà, donc maintenant que mon rose est mis, je vais venir le foncer un petit peu avec la teinte qui se situe juste au-dessus de la Persuasion, qui est donc celle-ci, qui est donc une teinte qui est entre un bordeaux et un brun. Donc c'est un bordeaux un petit peu plus foncé. Et donc je vais vraiment venir foncer mon coin externe ici et l'intérieur de mon œil pour venir donner un petit peu plus de profondeur. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté, comme toujours. Voilà, donc le rose est fait. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de profondeur là, ici, depuis que j'ai un petit peu plus foncé. Je vais revenir travailler avec ma base Pélolise pour venir nettoyer donc ici la paupière pour pouvoir mettre correctement mes autres couleurs. Si vous travaillez dans des couleurs qui vont être relativement semblables, donc si vous décidez de mettre un rose clair ici, à la limite vous n'avez pas besoin de nettoyer. Mais si vous décidez de mettre une autre couleur qui n'a vraiment rien à voir du tout, moi je vous conseille de nettoyer pour que la couleur puisse ressortir correctement. Donc je vais utiliser cette couleur, la Mood, qui est un bleu foncé, pour venir mettre dans le coin interne de mon œil. Donc pour ceci, je vais prendre un petit pinceau plat pour venir travailler dans l'intérieur de mon œil. C'est vraiment un très joli bleu. Là encore une fois, il fait beaucoup plus clair que ce qu'il est dans la palette. Donc dans la palette en fait c'est plus un bleu, bleu foncé, alors qu'ici en fait on obtient un bleu roi en fait. C'est pas exactement la même couleur que sur la palette, sur la palette, mais c'est quand même une très jolie couleur. Ensuite, je vais prendre donc toujours un pinceau plutôt plat pour venir faire le reste de ma paupière, et je vais venir appliquer cette couleur qui est la White House, qui est donc un espèce de vert, vert menthe comme on appelle ça, bien que je trouve absolument pas du tout que c'est une couleur de menthe vu que la menthe est vert foncé, mais soit. Et donc je vais venir dégrader avec le bleu précédemment mis. Je ferai mon dégradé avec le rose juste après. Voilà. Ce qui est vraiment bien, c'est que même les couleurs claires sont vraiment très pigmentées. Alors je commence à dégrader un petit peu avec mon rose. Faites attention parce que je trouve que le bleu et le rose sont quand même assez difficiles à venir dégrader. Le bleu étant déjà une couleur assez difficile à travailler. Souvent les pigments sont un peu récalcitrants. Voilà, donc je reviens avec mon pinceau rose pour revenir faire un petit dégradé pour que ce soit pas trop abrupt. Et je reviens avec mon pinceau bleu. Et je dégrade pour avoir quelque chose de plutôt naturel. Enfin naturel, comme relais. Voilà, donc au niveau des bleus, c'est fait. Je trouve que c'est fort mat, donc je crois que je vais rajouter un petit effet brillant.
Et donc ici on a une couleur Peppermint ici qui est vraiment très belle. Et je vais venir rajouter un petit peu de paillettes dans mon make-up avec cette couleur. Encore une fois, je viens dégrader pour ne pas avoir une couleur trop abrupte. Maintenant, dans certains make-up, les couleurs abruptes, comme ça, les changements de couleur sans dégrader, ça se fait aussi. Hein, donc si vous aimez bien faire donc une paupière mobile très dessinée, il n'y a aucun souci. Hein, je trouve ça aussi très joli. Hein. Mais là, ici, c'est pas le but du make-up d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'assez dégradé. Donc voilà. Maintenant que j'ai rajouté le brillant, ça brille un petit peu plus, si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on va passer au dessous de l'œil. Maintenant que le dessus est fait et fini, on va passer au dessus de l'œil. Il faut que je retrouve mes bons pinceaux. Donc pour le dessous de l'œil, je vais venir donc reprendre ma teinte que j'avais mis ici, qui est donc la teinte Persuasion. Et je vais venir travailler donc mon ras de cils. Avec la couleur la plus foncée, généralement je ne vais pas jusque dans le coin interne de l'œil. Je vais plus ou moins jusqu'aux 3/4. Voilà, et je dégrade pour plus facile à intégrer la couleur suivante. Voilà, une fois que ceci est fait, je vais reprendre la teinte Funky. Je trouve le bon pinceau. Donc je vais venir reprendre la teinte Funky, qui est donc la teinte rose clair qu'on est venu dégrader ici. Et je vais venir la fondre avec ma couleur plus foncée et faire un raccord donc correct et dégradé. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau, vous voyez ici ça a fait un bord un petit peu trop épais. Donc je reprends mon pinceau avec lequel j'étais venue mettre mon beige, pour venir dégrader un petit peu l'erreur que j'ai faite ici. Voilà, pour que ça fasse quelque chose de bien dégradé et pas trop abrupt. Voilà, donc j'ai mes yeux qui sont faits. Voilà. Il me reste donc le coin interne de mon œil et pour ça, j'hésite entre un doré. Je crois que je vais venir mettre, donc ici c'est censé être un highlighter. Je crois que je vais utiliser cette couleur là pour faire mon coin interne. Donc c'est un doré avec des reflets un petit peu bleutés comme ça, je le trouve vraiment très beau. Donc je prends un tout petit pinceau rond de ce genre et je viens terminer mon coin interne. Voilà, en plus c'est une couleur très claire donc elle illumine vraiment très fort. Voilà, je viens également illuminer mon arcade sourcilière. Beaucoup ne le font pas, mais moi je trouve que ça fait vraiment la différence d'avoir l'arcade sourcilière qui est bien illuminée. Et voilà. Donc voilà, maintenant que les fards sont appliqués, on va pouvoir passer au crayon colle. Donc comme crayon, ici j'ai décidé d'utiliser un crayon colle pour faire donc le dessus de mon œil. Donc ma muqueuse ici au-dessus. C'est très important de faire cette muqueuse. Comme ça, quand vous prenez des photos ou quoi, vous n'avez pas, donc si vous faites une photo comme ça, on va pas avoir dans tout le maquillage cette grosse ligne sans maquillage, vraiment pas très esthétique, qui va dénoter de vos cils. Du coup, on fait la muqueuse dessus. Elle est aussi importante que celle en dessous. Voilà. Donc pour ma muqueuse inférieure, j'ai décidé d'utiliser un bleu
turquoise comme ça qui vient de chez Tubi. Je crois que c'est la marque de chez Di. Et donc je viens faire ma muqueuse inférieure. Et ici, je vais reprendre mon pinceau pour venir redégrader le crayon que j'ai mis. On ne veut pas que ça fasse une ligne trop abrupte encore une fois. Voilà, donc vos yeux sont finis. Maintenant, je vais mettre le liner et le mascara. Donc, je vais le faire hors caméra. Donc voilà, j'ai fini de mettre mon liner et mon mascara. Pour info, comme mascara, j'ai utilisé un de chez NYX. C'est le Epic Ink Liner. J'adore celui-là parce qu'en fait, c'est un liner feutre, comme ceci. Et en fait, la pointe est très souple. Donc moi j'adore ce genre de liner où la pointe est vraiment très souple. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les pointes dures, mais moi j'arrive pas avec les pointes dures. Donc les liners feutres à pointe souple, pour moi c'est parfait. Et comme mascara, j'utilise en fait le Monsieur Bic, ça fait pas le focus, Monsieur Bic de chez Lancôme. Donc ici en fait c'est un petit échantillon que j'ai reçu avec une box beauté. Il reste plus donc que les lèvres à faire. Pour les lèvres, j'ai décidé de les faire bleues. En fait, j'ai été chez NYX la semaine dernière et je me suis acheté un nouveau rouge à lèvres, et qui est donc de cette gamme là. C'est donc les Electric Brights. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai acheté un crayon à lèvres bleu pour aller avec et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai mes lèvres qui sont maintenant bien bleues, bien crayonnées. Ce bleu du crayon est vraiment magnifique. Du coup, honnêtement, il est bien couvrant, il est vraiment beau. Moi, je ne l'ai pas énormément travaillé, mais je pense qu'en fait, si vous le travaillez bien, vous pouvez vraiment l'utiliser comme rouge à lèvres en fait. Si vous mettez un gloss par-dessus ou quoi, franchement, ça peut vraiment le faire. Donc c'est les NYX Suède qui sont les crayons pour les lèvres mat. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Hein. Vous pouvez aisément l'utiliser comme rouge à lèvres. Il n'y a aucun problème. Bon, alors le goupillon se présente comme ceci. Un goupillon qui est quasi rond en fait. Donc pour moi c'est vraiment pas l'idéal je trouve pour appliquer, mais bon. La lèvre a une certaine odeur qui personnellement me dérange. Bon, j'ai bien fait de mettre le crayon avant parce que le rouge à lèvres n'est pas très couvrant. Il est un peu transparent et donc je pense que si je n'avais pas mis mon crayon avant, j'aurais eu un mélange de couleur lèvres mélangé avec ça et ça aurait été vraiment pas très beau. La texture est très crémeuse et ne sèche vraiment pas vite. Donc quand on repasse en fait on voit les traits qu'on fait. Je sais pas si ça se voit. Non, on voit la caméra, vous le voyez pas du tout. Mais en fait en vrai, quand on regarde de près, si on vient trop chipoter dans la couleur, comme c'est très crémeux, mais en fait on voit les traces qu'on fait avec le lipstick en fait. Donc heureusement que j'ai mis mon crayon parce que si vous mettez pas le crayon, je crois que c'est vraiment pas joli du tout. C'est une couleur qui n'est pas forcément hyper opaque, mais ça je m'y attendais à une couleur bleue aussi pétante en opaque. C'est très difficile de l'obtenir. Donc je pense que le crayon juste avant est vraiment indispensable. Bon, je vais faire le haut de ma lèvre quand même. Voilà. Donc la couleur est très belle, ça je peux rien dire, je peux pas m'en plaindre, elle est vraiment magnifique. Voilà, je suis vraiment contente. Ce duo de crayon et rouge à lèvres, donc je rappelle, c'est le NYX Suède
et le NYX Electro Bright sont vraiment très bien. Donc c'est très mat. Par contre ça sèche pas du tout, voilà. Donc je ne sais même pas si ça va sécher parce qu'en fait c'est marqué que c'est un rouge à lèvres mat, mais je sais pas si c'est sans transfert, il n'est rien marqué du tout. Donc à mon avis ça va sécher au bout d'un moment, mais je pense pas que c'est le genre de rouge à lèvres qui va devenir tout de suite sec, comme on peut trouver par exemple les Martine Cosmetics ou encore les rouges à lèvres sans transfert de chez NYX. Donc à mon avis ça finit par sécher avec les heures, mais voilà, je crois qu'à mon avis il faut bien attendre 1 heure avant que ça sèche. On verra bien, je crois que je vous donnerai des nouvelles dès que ce sera sec. En attendant, donc voilà, le make-up est terminé. Je suis vraiment contente de la Pro Palette, de la Carnival Pro Palette. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc c'est le deuxième make-up que je fais avec. Si vous voulez retrouver le premier make-up, vous pouvez le trouver sur mon compte Instagram qui est en lien dans la description. Vous allez voir le post avec donc, le maquillage que j'avais fait avant. Donc ici pour un deuxième maquillage que j'ai fait avec, pour moi c'est une palette qui est vraiment le top du top. Elle est magnifique, elle a des couleurs superbes, elle propose vraiment une étendue de couleurs, je pense qu'elle passe par vraiment toutes les couleurs. Vous avez du orange, du rouge, du rose, du jaune, du bleu, du vert, vous avez vraiment même des couleurs basiques comme le brun, des couleurs nude. Donc vraiment si vous devez avoir une seule palette, pour moi c'est vraiment celle-là. Parce qu'elle propose vraiment une étendue de couleurs énorme et donc vous pouvez faire des maquillages qui sont sobres ou des maquillages, bon voilà, comme ici, qui sont un peu plus extravagants, que vous faites soit pour pas sortir de chez vous, soit pour aller à une soirée, ou voilà. Mais en tout cas pas le genre de maquillage que vous faites pour aller à votre boulot, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc pour moi la palette est juste magnifique et le petit plus, ben, c'est celui-là. Franchement j'en suis super contente. S'il saute d'autres couleurs du genre, je pense que je vais foncer dessus. Parce que j'adore les rouges à lèvres avec des couleurs un peu spéciales comme ça. Donc voilà, on se retrouve dans quelques heures pour voir un petit peu l'évolution du make-up. Donc à tout à l'heure. Donc nous revoilà 6 heures après avoir fait le make-up. Comme vous pouvez le voir, le rouge à lèvres, au niveau des lèvres ça finit par s'en aller. Mais c'est un petit peu logique, voilà, le bleu est une couleur qui a du mal à tenir aux lèvres. Donc forcément j'ai mangé, j'ai bu, donc ça s'est effacé. Pour les fards à paupières. Donc le fard à paupières a super bien tenu. Faites pas vraiment trop attention ici, en fait j'ai eu mes yeux qui ont beaucoup pleuré. Du coup forcément inévitablement le fard à paupières est parti, le maquillage est parti, donc il me reste quand même des traces. Donc mes yeux ont quand même pas mal pleuré, j'ai pas mal fixé les écrans, du coup j'ai mes yeux qui ont fort pleuré. Donc je suis quand même assez contente parce que malgré que mes yeux ont fort pleuré, si vous voyez bien, il reste quand même pas mal de maquillage. Du coup pour moi c'est génial parce que souvent le maquillage avec quelques larmes finit par partir entièrement. Donc là si on regarde de loin, ça se voit à peine qu'il y a des morceaux de maquillage qui sont partis. Donc pour moi c'est une totale réussite, le maquillage tient vraiment bien, il est super beau, il est resté super brillant. Donc pour moi la palette de chez Be Perfect, donc je rappelle c'est la palette Carnival, ici la Pro Palette, est pour moi vraiment topissime en tout point. Donc la pigmentation est top. La tenue est top. Bon, j'ai la base P. Louise avec aussi, donc peut-être que ça joue. Mais voilà, donc la tenue est top, les couleurs sont magnifiques, les paillettes qu'il y a dans les couleurs sont absolument magnifiques et la palette est vraiment hyper diversifiée. Il y a plein de teintes différentes. Donc voilà, pour moi c'est une palette qui est au top du top, quoi. Donc voilà, si j'ai une palette à vous conseiller à acheter, c'est celle-là. Donc c'est sur cette note super positive que s'achève donc la review de la Carnival Pro Palette de chez Be Perfect. Si je devais la noter, je lui mettrais une note de 9,5 sur 10 parce que la perfection n'existe pas. Et donc voilà, donc pour moi c'est une totale réussite. Cette palette, je l'utiliserai encore énormément parce qu'elle est vraiment top. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans, j'arrête pas de le répéter, mais voilà, pour moi elle est vraiment super. Si je me souviens bien du prix de cette palette, c'est une histoire de 49 € pour 30 teintes différentes plus 3 highlighters. Donc on est dans des prix tout à fait corrects. Réussir à avoir une aussi grande palette pour 50 €,
pour moi c'est un super beau challenge parce que c'est vraiment pas cher du tout. Donc je pense que c'est une palette qui est abordable pour plus ou moins tout le monde. Enfin, en tout cas, je trouve qu'acheter une grande palette pour 50 € vaut mieux qu'acheter plein de petites palettes qui au final vont avoir des teintes qui ne correspondent pas ou alors qui vont se ressembler. Donc voilà, donc pour moi si vous devez investir dans une seule palette, c'est celle-là, c'est la Carnival Pro Palette. Maintenant c'est si vous aimez bien les couleurs flash, si vous n'aimez pas les couleurs flash, n'investissez pas dans ce genre de palette, clairement. Mais voilà, donc pour moi c'est un super investissement et je regrette pas du tout de l'avoir acheté et je vais encore énormément l'utiliser. Donc c'est là-dessus que s'achève cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!